Bonjour, nous sommes le vendredi 15 mai, donc nous allons travailler aujourd'hui sur une méthode de contraception hormonale, la pilule. Donc, vous aviez ces documents à étudier et il fallait répondre aux deux petites questions que vous aviez là. Donc, on va regarder les documents d'un peu plus près. Donc, vous avez déjà un schéma ici qui vous montre donc l'hypothalamus, qui vous localise l'hypothalamus et l'hypophyse qui sont dans le cerveau. L'hypothalamus va sécréter une hormone, la GnRH, qui va entraîner une sécrétion d'autres hormones par l'hypophyse, de la FSH et de la LH, qui vont avoir une action sur les ovaires. Alors on avait ce graphique-là, avec en abscisse le jour du cycle féminin, et en ordonnée c'était les taux de sécrétion. Donc on voit que la FSH, on voit qu'il y a un petit pic de FSH au 14e jour, mais il y a surtout un pic important de LH au 14e jour. Et ça, on peut le mettre en parallèle avec ce graphique-là, donc avec les effets des hormones de l'hypophyse sur le fonctionnement ovarien. Donc vous avez encore une fois les 28 jours du cycle utérin. On a les œstrogènes d'un côté, la progestérone de l'autre. Donc ce graphique-là, on l'avait déjà observé au préalable. Rappelez-vous, hein, une fois qu'il y a cette chute de progestérone et d'œstrogène, on a la survenue des règles. Par contre, ce qu'on peut mettre en parallèle, c'est que au 14e jour, au niveau du pic de LH, on a une action sur l'ovaire qui va provoquer une ovulation. Alors, on va lire ce petit texte. Donc, les gonadostimulines FSH et LH produites par l'hypophyse gouvernent l'évolution des follicules des ovaires. La brusque libération de l'hormone LH peu avant le 14e jour du cycle déclenche l'ovulation. Les sécrétions hypophysaires sont elles-mêmes sous la dépendance d'une neurohormone, la GnRH, produite par les neurones de l'hypothalamus. Donc c'est bien ce que je vous disais, l'hypothalamus produit de la GnRH qui va entraîner une sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse qui vont avoir une action sur les ovaires. Le deuxième document, donc c'est une expérience qui montre un effet intéressant des hormones ovariennes. Donc le taux sanguin de LH a été dosé chez une guenon dont les ovaires ont été retirés. Donc celui-ci est stable. À partir du 4e jour, une perfusion en continu d'œstrogène et de progestérone apporte régulièrement ces deux hormones dans le sang de l'animal. Donc vous voyez, avant le 4e jour, on a un taux sanguin de LH relativement haut et assez constant. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est la suite. On a une perfusion continue de progestérone et d'œstrogène et on voit que le taux de LH diminue. Le document 3. Donc des hormones de synthèse proches des hormones naturelles. Donc une pilule contraceptive contient des hormones de synthèse mises au point par des chercheurs et produites par des laboratoires pharmaceutiques. Les pilules les plus utilisées sont les pilules combinées associant un œstrogène et un progestatif, c'est-à-dire une molécule dérivée de la progestérone. Il existe une grande diversité de pilules, c'est à partir de là où des molécules utilisées que sont définis les types de pilules et les générations de pilules. C'est un médecin ou une sage-femme qui peut proposer la pilule la mieux adaptée à chaque personne. Alors, on a deux types de pilules, là, la pilule combinée et la pilule progestative. Donc la pilule progestative, comme son nom l'indique, il y a uniquement une molécule proche de la progestérone. Donc on a les deux noms des molécules ici. Ensuite, la pilule combinée, donc on a des pilules de première, deuxième, troisième et quatrième génération. Et à chaque fois, on a un œstrogène, donc c'est le premier mot que vous avez là ici, donc éthénylestradiol, et à droite vous avez le progestatif. Donc là vous avez une photo de la pilule de quatrième génération, mais ce qui nous intéresse ici c'est surtout le modèle moléculaire de l'œstrogène naturel et le modèle moléculaire de l'œstrogène de synthèse. Et on voit que les deux molécules se ressemblent énormément, elles ont la même configuration spatiale, il y a juste ici un petit radical qui est un peu différent. Si vous vous rappelez, on avait vu lors d'un exercice précédent que les hormones fonctionnent sur les cellules comme un système de clé-serrure. Donc effectivement, c'est un petit peu différent, mais ça va avoir la même action sur les cellules que l'œstrogène naturel. Et dernier document, donc les conséquences de la prise régulière de la pilule. Alors, le plus souvent, la pilule se prend chaque jour à partir du premier jour des règles,
pendant 3 semaines. Au cours de la semaine suivante, les règles surviennent. Une deuxième plaquette doit être alors débutée une semaine après le dernier comprimé précédent. Donc un cycle, ça dure 28 jours. Donc les pilules sont prises pendant 21 jours, il y a une pause d'une semaine, et après, on reprend la pilule. Donc le graphique ci-contre représente les taux sanguins des hormones hypophysaires, donc qui viennent de l'hypophyse, chez une femme avant et à partir de la prise de pilule. Ici, la prise quotidienne d'une pilule combinée a débuté le 29 septembre. Donc rappelez-vous, l'hypophyse sécrète de la LH et de la FSH, et une pilule combinée contient un œstrogène et un progestatif de synthèse. Donc on voit là en septembre, sans prise de pilule, on a bien eu le pic de LH et de FSH, donc il y a bien eu une ovulation. Et là, premier jour des règles, donc ça c'est quand on prend la pilule pour la première fois, on prend la pilule le premier jour des règles, et ensuite on la prend une semaine après l'arrêt. Premier jour des règles, prise de pilule en continu, et donc là vous voyez, vous n'avez pas le pic. Là il y a l'arrêt de la pilule, et donc vous voyez que pendant quelques jours il n'y a pas de règles, et ensuite il y a les règles qui apparaissent. Puis après on reprend la pilule. Donc on voit bien là l'effet du contraceptif sur la sécrétion de ces deux hormones-là. On voit que le taux est assez stable dans le sang et qu'il n'y a pas de pic qui entraîne l'ovulation. Alors, première question, je vous demandais d'expliquer en quoi le fonctionnement ovarien sera totalement modifié sous l'effet de la prise régulière d'une pilule. Donc si vous vous rappelez, le document 1 vous explique, grâce à la sécrétion de FSH et de LH, qu'il y a une ovulation. Dans le document 2, on voit bien que, donc, si vous vous rappelez, c'était le document relatif à la guenon, on voit bien que suite à une prise d'hormones de synthèse progestative et de l'œstrogène, qu'il y a une chute du taux de LH. Et ensuite, dans le document 4, on vous dit bien qu'il n'y a pas d'ovulation quand il y a une prise de pilule. Et le document 3 vous disait que les hormones de synthèse ont la même structure moléculaire que les hormones naturelles. Donc avec tout ça, on va noter. Donc le document 1 nous permet de comprendre que l'ovulation a lieu grâce à un pic de LH, donc hormone sécrétée par l'hypophyse. Alors j'ai oublié de fermer la parenthèse, mais on ferme la parenthèse ici. Or le document 2 nous montre qu'une prise d'hormone de synthèse, dont la structure moléculaire est très proche de l'hormone naturelle, donc ça c'était dans le document 3, empêche la production de ce pic de LH, ce qu'on peut également observer dans le document 4. Donc la prise régulière d'une pilule permet d'éviter donc ce pic de LH et donc l'ovulation. Alors là je parle que de la LH parce que c'est vraiment clair avec la LH, mais il y a également un petit pic de FSH. De FSH. Deuxième question, envisagez aussi les conséquences sur le cycle utérin. Expliquez alors l'origine des règles dans le cas d'un cycle sous pilule. Donc là il faut se rappeler, et je vous l'ai un petit peu rappelé dans le document 1, il faut se rappeler que naturellement les règles apparaissent lorsqu'il y a une chute d'hormones, donc une chute d'œstrogène et de progestérone. Donc quand il y a cette chute d'hormones, l'information que l'utérus va recevoir, c'est il n'y a pas de nidation, il n'y a pas eu de fécondation, donc on peut évacuer l'endomètre. Ce qui explique donc les saignements. Et là c'est pareil, donc ce pic, pendant tout le temps de la prise de pilule, votre corps, donc chez les filles, donc le corps reçoit une certaine quantité d'hormones, donc d'œstrogène et de progestérone de synthèse. Au moment de l'arrêt de la pilule, il y a une chute de ces hormones. Donc la chute des hormones va entraîner l'apparition des règles. Donc voilà, l'apparition des règles en temps normal est due à la diminution du taux de progestérone et d'œstrogène dans le sang. Donc l'arrêt de la pilule durant une semaine simule cette chute d'hormones et entraîne donc l'apparition des règles, même sous pilule. Alors là, on vous parle d'une pilule combinée qu'on prend 21 jours durant avec une pause d'une semaine. Il faut savoir qu'il existe d'autres pilules qu'on prend en continu non-stop sans arrêt. Donc ça, ce genre de pilule en général, c'est les pilules uniquement progestatives et elles n'entraînent du coup pas l'apparition des règles. Mais ça, comme c'était dit dans le document, seul un médecin ou une sage-femme peut vous prescrire la pilule qui vous... Enfin, je parle aux filles, du coup. La pilule qui sera la plus adaptée à votre cas. Et donc ça se discute avec un professionnel de la santé.
Alors, dans le cours, on va noter un grand 2. Une méthode contraceptive hormonale, 2 points, la pilule. Oula, c'était un peu vite tout ça. Donc, le fonctionnement de l'appareil reproducteur repose sur un dispositif nerveux et endocrinien faisant intervenir l'hypothalamus, l'hypophyse et les organes sexuels. Donc, si vous vous rappelez, l'hypothalamus va sécréter la GnRH qui va entraîner une production de FSH et de LH par l'hypophyse. Et les organes sexuels vont du coup, enfin les organes sexuels et notamment les ovaires, vont produire ensuite des œstrogènes et de la progestérone qui va avoir un impact sur la possibilité de la procréation. Donc la connaissance des hormones contrôlant les fonctions de reproduction humaine a permis la mise en place de molécules de synthèse qui leurrent le système et permet ainsi une maîtrise de la procréation avec de moins en moins d'effets secondaires. Donc aujourd'hui, il y a des pilules de 4e génération qui sont moins dosées, alors qui sont un petit peu peut-être contraignantes au niveau de la prise, mais ça permet d'avoir moins d'effets secondaires, notamment des migraines qui pourraient subvenir ou des problèmes cardiovasculaires. Alors je dis que c'est un peu plus contraignant au niveau de la prise, c'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter l'horaire de la prise de la pilule, parce que si il y a un décalage de quelques heures, la pilule peut ne pas être efficace, et donc il peut y avoir une grossesse même sous pilule. Donc la sécrétion de ces hormones FSH, LH et GnRH entraîne le déclenchement de l'ovulation, et donc la pilule est un mode de contraception à utiliser de façon quotidienne, permettant d'éviter notamment l'ovulation. Alors, on va juste rajouter d'autres modes de contraception hormonale. Donc on a le DIU, c'est le dispositif intra-utérin. Donc en gros, c'est le stérilet. Alors il existe un stérilet au cuivre, et là ça va être une contraception mécanique, mais il y a des stérilets hormonaux qui fonctionnent comme la pilule. Il y a des patchs, donc on peut mettre en continu pendant 21 jours ou 28 jours, selon les besoins. Bref, les patchs qui vont diffuser en continu des hormones. Il y a les implants, donc ça vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un implant qu'on garde quelques années dans le bras. Et après, il y a les anneaux vaginaux qui peuvent aussi sécréter en petite quantité et durant 21 jours des hormones, et ces anneaux, ils sont positionnés à proximité du col de l'utérus, et du coup, la diffusion de ces hormones-là, elle est vraiment au plus proche de l'utérus. Mais notez que ça suffit, quoi. Alors, la suite, pour lundi. Donc pour lundi, vous me reprenez toujours le même ouvrage, et vous allez me faire les activités pages 250, 251. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et prenez bien soin de vous. Voilà, à bientôt.